l'occasion qu'il nous donne encore ce soir d'être là. Amen. Pour pouvoir nous approcher de lui. Nous avons prié à lui. Maintenant, le temps est venu qu'il puisse aussi nous dire quelque chose de sa parole. Amen. Nous allons prendre vos Bibles. Nous allons effectuer une lecture dans l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 13. Versets 1 à 8. Genèse 13. Genèse 13, versets 1 à 8. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartient, et Lot avec lui. Dit 1 à 8, 1 à 8 plutôt. On va aller un peu plus loin. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant nous? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soit comme un jardin de l'Éternel, comme un pays d'Égypte, comme le pays d'Égypte, pardon. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le midi et le nord, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois,
je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes du marais, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Alléluia, le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, voilà. Comme titre que je voulais donner à cette exhortation, c'est être riche de foi. Alléluia. Être riche de foi. La définition de la foi, nous la lisons dans Hébreux. Je vais le lire. Hébreux chapitre 11. Ce texte que nous connaissons bien. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Être riche de foi. Dans ce texte que nous avons lu, Dieu a fait une promesse à Abraham. Dieu a promis de bénir Abraham richement. Alléluia. Amen. Car Dieu bénit. Amen. 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 Dieu bénit richement. Et Dieu a béni Abraham. Lorsque nous lisons, la Bible dit qu'il avait beaucoup de troupeaux, il avait des serviteurs, et l'autre aussi en avait de même. Donc Dieu les a bénis. Parce que tout simplement, ceux qui se confient en Dieu, Dieu les bénit. Amen. Celui qui remet sa vie dans la main du Seigneur et qui compte sur lui en toutes choses, cette personne-là, Dieu l'a béni. Amen. 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 Et aujourd'hui encore, Dieu bénit. Bien aimé. Aujourd'hui encore, Dieu bénit. Amen. Comme il a béni hier Abraham, Lot et bien d'autres, aujourd'hui encore, Dieu bénit. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean, chapitre 10. Le verset 10, il est dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie, que les brebis soient en abondance, qu'ils aient la vie et la vie en abondance, qu'ils aient des bénédictions en abondance. Amen. 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 C'est la volonté de Dieu de bénir ceux qui sont à lui, ceux qui le suivent, ceux qui marchent avec lui, ceux qui espèrent, qui comptent sur lui, ceux qui s'appuient que sur lui, ceux qui dépendent de lui. Amen. 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 Ceux qui ne dépendent que de Dieu. Dieu se plaît à bénir ces personnes-là. Amen. D'abord, dans cette bénédiction, il y a la bénédiction spirituelle. Alléluia. Amen. La bénédiction spirituelle. Le premier élément que Dieu veut accorder à ses enfants, la bénédiction spirituelle. Et c'est ce qui doit être notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Malheureusement, quelquefois, nous recherchons que la bénédiction matérielle. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont nantis. Quand bien c'est des frères qui ont beaucoup d'argent, c'est ceux-là, on pense généralement que ce sont eux qui sont bénis. C'est faux. Dieu veut d'abord que nous ayons la bénédiction spirituelle. Amen. Amen. Et par la suite, la bénédiction matérielle. Parce que cela va suivre. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce qui va suivre, la Bible appelle ça les choses. Ce que nous appelons très souvent bénédiction, la Bible appelle ça les choses. Ce qui va contribuer à notre besoin. Pour que nous puissions vivre correctement. Mais Dieu veut d'abord nous accorder la bénédiction spirituelle et incommensurable.
intégralement la bénédiction matérielle. C'est pourquoi sa grâce qui nous a sauvés en Jésus-Christ est suffisante. Et Dieu fait en sorte que ceux qui espèrent en lui, ceux qui comptent sur lui, ceux qui s'appuient sur lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui s'abandonnent à lui, aient cette bénédiction matérielle en abondance. Amen. Celui qui a mis sa confiance en l'Éternel ne manquera jamais quoi que ce soit pour survivre. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire verset 7. Il est dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu, en nous sauvant, nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Nous occupons une place excellente, une place supérieure, une place élevée. Amen. Amen. Et la Bible dit que dans les siècles à venir, il va nous montrer alors en Christ les choses que nous allons recevoir, dont nous allons bénéficier dans l'avenir. Amen. Amen. Donc nous sommes en Jésus, nous sommes riches. Nous devons réaliser que nous sommes riches en Christ. Que de même que Dieu a béni Abraham et a béni Lot, Dieu bénit ses enfants. Amen. 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 Alors, ici le texte que nous avons lu, nous pouvons réaliser, sinon entrevoir la foi. Amen. Amen. D'un côté, nous voyons la foi d'Abraham et de l'autre, la foi de l'autre, de Lot. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu ayant appelé Abraham, Dieu a appelé Abraham, mais parce qu'il est homme, parce qu'il a des sentiments, il a répondu à cet appel-là avec tous ceux qui étaient avec lui, sa famille, mais aussi son neveu, Lot. Amen. Amen. Et il est parti avec eux, avec leurs biens. Ils étaient tous ensemble. À un moment donné, il est dit que les deux groupes ont commencé à avoir querelle entre eux. Les troupeaux et les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont commencé à se quereller. Amen. Amen. Et alors il était question maintenant de trouver une solution à cela. Abraham a trouvé, il est plus sage qu'il puisse se séparer. Amen. En le faisant ainsi, il revenait dans la voie de Dieu. Parce que c'est lui que Dieu a appelé. Alors, après la séparation, il est question de faire un choix. D'occuper le terrain qui était devant eux. Amen. Amen. D'occuper le terrain qui était devant eux. Donc, il y avait là la plaine et aussi un terrain qui était moins fertile. Amen. Amen. Un terrain qui était moins fertile. Abraham étant le parent, a demandé à son neveu de faire d'abord son choix. Amen. Amen. Il demande à Lot de faire d'abord son choix. Et Lot va contempler la plaine, il va voir la verdure, et il va faire le choix. Il va choisir la plaine, là où il y a la verdure. Amen. Amen. Il va choisir ce qui frappe un peu aux yeux, ce qui peut l'arranger. Parce qu'il a pensé à ses troupeaux, il a pensé à ses brebis, il a vu que dans la plaine, ses brebis, ses troupeaux peuvent avoir facilement à manger.
Amen. Amen. Donc, on va choisir la plaine. Alléluia. Et donc, Abraham était obligé de récupérer ce qu'il en restait. Mais bien aimé, ce que nous devons comprendre, dans un premier temps, j'ai dit que Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir ses enfants. Mais si Dieu nous accordait cette bénédiction, cette richesse, quel usage nous allons en faire? C'est une question à laquelle chacun doit répondre. Si Dieu t'accorde la bénédiction que tu cherches, si Dieu te donne la richesse que tu recherches tant, quel usage peux-tu en faire? Ici, il a dit que les deux étaient bénis, au point que chacun avait un troupeau énorme. Et les deux troupeaux étaient ensemble. Mais cette bénédiction-là a amené des querelles. Les troupeaux d'Abraham, les troupeaux de Lot, les bergers qui les suivaient se querellaient. Leur bénédiction a entraîné des querelles. Amen. Si Dieu nous accorde une bénédiction, une richesse, quel usage peut-on en faire? Est-ce que nous allons faire comme eux? Est-ce que notre richesse va entraîner des querelles dans notre famille, dans notre entourage, avec nos amis? Amen. Amen. Les richesses d'Abraham et de Lot sont devenues source de conflits, de problèmes, de conflits. Amen. Amen. Voilà. Leur richesse est devenue source de conflits. Et ils étaient amenés à se séparer. Amen. Et aujourd'hui encore, nous voyons cette situation très souvent dans nos milieux. Plusieurs, lorsqu'ils ont reçu la bénédiction de Dieu, lorsqu'ils ont été bénis, cette richesse-là, très souvent, les emporte. Amen. Amen. Nous avons vu des frères, des sœurs qui ont été bénis. Dieu les a élevés. Dieu les a bénis. Et cette bénédiction est devenue source de problèmes. Je me rappelle encore quelqu'un, là c'était en Afrique, il était à l'église et il ne travaillait pas encore, il donnait le sujet de prière, prière pour lui, prière pour lui, prière pour lui. Dieu l'a béni. Il a reçu un concours et il est devenu économe en Afrique, économe des lycées, des gens quand même qui sont un peu nantis sur la gestion financière du lycée et autres. Donc voilà, Dieu l'a béni, il est devenu économe. Et parce qu'il est devenu économe, la relation avec Dieu a commencé à diminuer. Il n'a plus le temps. Déjà pour les réunions du soir, il ne peut plus venir. Et au fur et à mesure, doucement, les dimanches, il n'avait plus à venir. Il avait 3-4 cellulaires. Son chauffeur tenait les cellulaires et finalement, à la fin, il abandonnait. Et très souvent, si nous ne faisons pas attention, Dieu va nous bénir. Dieu est prêt à nous bénir. Mais comme Dieu, il sait toutes choses. Tu vois, là aussi le problème. Il connaît l'avenir. Il sait ce qui va arriver demain. Nous, on ne sait pas. Mais Dieu, lui, sait. C'est pourquoi, quelquefois, il peut retarder aussi nos bénédictions. Parce qu'il ne veut pas que nous nous égarions, que nous abandonnons. Amen. Amen. Donc, les richesses d'Abraham et de Lot sont devenues source de conflit et ont amené donc la division. Pour ne pas rester dans cette situation de conflictuel, Abraham décide donc de se séparer de Lot et alors de pouvoir choisir un terrain différent de celui de Lot. Alors, bien aimé, quand de telles situations arrivent, quand nous voyons que nos richesses, nos biens, notre bénédiction devient un problème par rapport aux relations que nous avons avec nos frères, nos sœurs, avec
notre entourage, comment nous réagissons? Comment est-ce que nous réagissons? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Quand ma bénédiction, quand mes avantages financiers, quand les richesses que j'ai peut brûler les relations que j'ai avec mes amis, avec mes parents, avec les frères, comment je réagis? Comment je réagis? Comment nous pouvons réagir? Ici, nous avons vu que Abraham a été humble. Il n'a pas voulu continuer dans cette position de conflit avec son neveu. Il a demandé simplement sagement à son neveu de se séparer de lui. Il s'est humilié. Il a donné l'avantage à son neveu de choisir ce qui peut lui convenir d'abord. Amen. Parce que il cherche le bien de son neveu, le bien d'autrui. Alléluia. Amen. Dans le monde, on dit, dans le monde, c'est moi d'abord, avant les autres. Amen. Mais ici, Abraham donne l'opportunité à son neveu de choisir d'abord. Faire le choix, et après, c'est moi. C'est moi, si c'était moi, puisque moi aussi, j'étais à la place d'Abraham, peut-être que j'allais réagir comme l'autre, sauter sur la plaine. Amen. Amen. Mais en tant que l'aîné, en tant que l'oncle, mais surtout en tant que patriarche, en tant que serviteur de Dieu, il a laissé son neveu choisir d'abord. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que nous puissions vraiment donner l'opportunité. Il faut que nous puissions avoir à cœur le besoin de l'autre d'abord. Amen. 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 Avant que ce soit notre besoin. La Bible dit que chacun de nous, en tant que chrétien, doit se soucier de la situation de son frère et sa soeur, d'abord avant sa propre situation. Amen. C'est très important. Le choix de l'autre montre que il ne dépend que de ce qu'il voit. Amen. Amen. Il a perdu, un peu comme la verdure qui est sur la photo là-bas, derrière. Parce que ça pouvait arranger cette troupeau, il a sauté là-dessus. Sans analyser si cette verdure-là cachait quelque chose. S'il pouvait avoir quelque chose derrière qui pouvait nuire à sa vie, à la vie de ce troupeau, ainsi de suite. Amen. Amen. Abraham, lui, plutôt content sur Dieu qu'il a appelé. Parce que il a foi dans ce Dieu qu'il a appelé. Déjà au départ, Dieu lui a dit lève-toi à voir. Il ne sait même pas c'est où. Il se lève et il s'en va obéir. Parce qu'il a foi en Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Amen. Il s'appuie sur Dieu, il s'attend à Dieu. Il sait que Dieu ne veut pas le trahir. Amen. Amen. Et en faisant ce choix d'accepter ce qui lui restait, il montre là qu'il dépend de Dieu. Amen. Qu'il dépend de Dieu. Peut-être que le lieu était désert, il n'y a pas de solution pour ces troupeaux, mais comme il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé, qui lui a dit de partir, ce Dieu-là peut s'occuper de lui, ce Dieu-là peut pouvoir ses besoins. Donc il prouve là sa dépendance de Dieu, sa reconnaissance en Dieu. Il montre là que tout ce qu'il fait, il se réfère à Dieu. Amen. Avant de poser son acte. Amen. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Corinthiens 5, verset 17, il a dit c'est un texte qu'on
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Il ne dépend plus de lui-même. Il ne regarde plus à lui-même. Il dépend maintenant de Dieu. Il regarde qu'à Dieu dans tout ce qu'il fait. Il s'appuie sur Dieu dans ses choix. Il fait le choix que Dieu aurait pu faire à sa place. Amen. 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 Là, Abraham faisant le choix à regarder à l'environnement. Tout comme l'autre a fait le choix en regardant l'environnement, mais lui il a regardé l'environnement physique, naturel. Alors qu'Abraham a regardé l'environnement spirituel. Amen. 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 La Bible dit dans le texte que nous avons lu que Sodome et Gomorrhe étaient habités par des gens qui étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Abraham n'a pas vu ça. Et Lot n'a pas vu ça. Le fait que ceux qui habitaient dans cette plaine bien verte étaient des gens pécheurs et très mauvais par rapport à Dieu. Les deux croient en Dieu. Les deux croient en Dieu. L'autre croit en Dieu, Abraham croit en Dieu. Mais lui, il n'a pas vu, l'autre n'a pas vu l'environnement spirituel. Il a regardé seulement à ce qui est physique. Et il a fait son choix. Alléluia. Amen. Mais Abraham a d'abord regardé à l'environnement spirituel. Amen. Parce qu'il ne veut pas aller à l'encontre de son Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher non par la vue, mais par la foi. Amen. L'enfant de Dieu marche par la foi. Quand bien même il n'y a rien du tout qu'on peut voir. Mais sa foi lui permet de voir quelque chose. La Bible dit que la foi, ce n'est pas par la vue. C'est quelque chose qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On espère la chose, mais on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas marcher par rapport à ce qu'on voit. Mais nous devons marcher par la foi. Nous appuyons sur Dieu. Parce que le Dieu à qui nous avons cru peut intervenir par rapport à une situation que nous pouvons alors traverser. Abraham a démontré sa foi, la richesse de sa foi, et nous pouvons comprendre que par les adorations qu'il a apportées, les sacrifices, les autels qu'il a dressés pour adorer Dieu, que réellement Abraham dépend de Dieu. Amen. Il a démontré que sa vie était fondée sur la confiance qu'il a mise en l'Éternel. L'Éternel qui l'a appelé. Amen. Amen. Dieu nous a appelés à lui. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a appelé chacun de nous à lui. Nous devons mettre notre confiance dans ce Dieu-là. Amen. Nous devons continuer de compter sur Dieu. Nous devons continuer d'espérer et de croire que ce que nous pouvons entendre peut venir de Dieu. Amen. 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 Ce que nous pouvons entendre peut venir de Dieu. Sinon, il ne peut venir que de Dieu. La marche que nous devons avoir, c'est une marche par la foi. Chaque jour que Dieu fait, nous devons poser un pas par la foi. Devant la difficulté, nous devons poser des pas de foi. Amen. Devant les problèmes que nous pouvons traverser, posons des pas de foi. Comptons sur Dieu. Nous attendons à lui qu'à tout moment, même si la situation est désespérée, à tout moment, Dieu peut se manifester, Dieu peut intervenir, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. En le faisant ainsi, pour que nous puissions avoir la force, nous devons simplement continuer d'adorer Dieu comme Abraham l'a fait. Continuer d'adorer Dieu. Continuer d'adorer Dieu. À chaque étape de sa vie, il pose un acte d'adoration. Et lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous posons un acte d'adoration, nous
démontrons, nous manifestons notre dépendance à Dieu. Alléluia. Notre dépendance à Dieu. C'est pour adorer Dieu, il faut d'abord croire en lui. Quelqu'un qui se met à adorer Dieu, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui compte sur Dieu. C'est quelqu'un qui appartient à Dieu. C'est quelqu'un qui réellement s'est abandonné à Dieu. C'est adorer Dieu. C'est ce qu'il y a de plus sublime. Adorer Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que réellement nous puissions le suivre avec la foi qu'il nous donne. Et si nous le faisons, alors nous pouvons alors apporter des victoires. Lorsqu'Abraham a posé cet acte de foi, Dieu alors va ouvrir une porte. Sinon Dieu va donner une promesse à Abraham. Amen. Amen. Je vais revenir sur le texte. Il a dit, Genèse 13, excusez-moi, verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham se leva, verset 16. Voilà. Verset 16, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia. Amen. La démonstration de sa foi a mené Dieu à provoquer une promesse. Alléluia. Amen. 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 A provoqué une promesse. Parce que Abraham a démontré qu'il a foi en Dieu, Dieu va lui faire maintenant une promesse. Alléluia. Amen. Très souvent, Dieu veut nous amener à démontrer la foi que nous avons en lui. Dans certaines situations, Dieu veut simplement voir le degré de notre foi, la foi que nous avons placée en lui. Amen. Avant soit de débloquer la situation ou de ne pas débloquer la situation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, devant une situation, nous devons réfléchir, nous devons être patients, nous devons vraiment faire des efforts en tant que chrétien de pouvoir attendre. Amen. Le fait d'être patient, d'attendre, c'est une preuve de foi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le fait d'être patient et d'attendre, c'est une preuve qu'on a foi en Dieu. Nous croyons que Dieu va intervenir à tout moment. Amen. À n'importe quel moment que Dieu peut intervenir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Et cette patience, cette foi, quelques-uns n'ont pas. Dans un autre cas, ce même Abraham-là, c'est un exemple qui est contraire à ce qu'il vient de démontrer ici. Quand Dieu a fait la promesse de lui donner un fils, quand ça a commencé à durer, Dieu, tu as parlé, mais vraiment, là où on va, là, ça se complique. Il a commencé à chercher des solutions lui-même. Il n'a pas été patient. Alléluia. Et nous savons ce qui est advenu. Nous savons les conséquences que nous vivons maintenant. Bien aimé, Dieu veut nous bénir. Dieu va te bénir. Veut te bénir. Amen. 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 Ben, il veut que nous soyons patients. Que nous puissions attendre. Alléluia. Attendre. Amen. Amen. Que nous puissions attendre le temps que Dieu a marqué. Dieu a son temps pour toutes choses. Amen. Ce que tu veux, Dieu va le faire, mais c'est en son temps. Amen. 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 Et quand le temps va arriver, Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Que Dieu nous aide. Amen. Que chacun de nous puisse réellement demander à Dieu de lui donner la patience Amen. pour attendre que Dieu intervienne dans sa situation. Amen. Alléluia. Amen. Que nous puissions vraiment nous réconforter dans notre foi dans le Seigneur. Amen. Amen. Notre foi dans le Seigneur. Amen. Amen.
Parce que Dieu va se glorifier. Amen. Dieu va se glorifier dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu le fait pour sa gloire. Quand il le fait, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Même pas pour la gloire de celui pour qui il l'a fait. C'est pour sa gloire lui-même. Amen. 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 Pour que l'homme sache qu'il est Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons être patients pour que Dieu puisse le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous incliner et nous allons rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Aussi prier pour que Dieu nous donne cette foi et que, en toute situation, nous avons les yeux rivés vers Dieu, confiance sur lui. Dieu le Seigneur s'en trouve.